Mais alors Dieu a préparé des choses, des choses merveilleuses pour votre futur. Votre futur, il est brillant, il est fort, il est beau. Bonjour et bienvenue à l'émission C'est la vie, je suis Audrey Mac. Aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour vous. On va découvrir qui nous sommes vraiment et comment marcher en l'esprit et en vérité. Parce que vraiment, c'est ça que Dieu recherche. Il recherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et alors, on voit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont nouvelles. Je vais prendre un petit sentier si vous me permettez. Vous savez, parce que vous êtes dans l'Église, ça ne veut pas dire que vous êtes en Christ. Il y a une grande différence, très grande différence. Vous savez, il y en a beaucoup aujourd'hui, ils sont dans l'Église. Semaine après semaine, ils vont à l'église, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont automatiquement en Christ. Parce que pour être en Christ, ça veut dire que vous êtes une nouvelle créature. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ, d'être une nouvelle créature, d'être un chrétien? Alors, c'est tout simple. Ça veut dire qu'il y a un jour, vous avez découvert qu'il y avait 2 chemins et que vous preniez le mauvais chemin. Jésus l'a dit. Il a dit, il y a 2 chemins différents, 2 voies différentes. Une voie qui va vers la destruction, vers l'enfer. Et Jésus a dit, cette voie est très large. Il y en a beaucoup qui vont prendre cette voie. Mais il y a aussi une autre voie. Jésus a dit, c'est une voie qui est étroite, un chemin qui est étroit. Et très peu vont être ceux qui vont prendre ce chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la voie. Amen. Et alors, comment est-ce qu'on prend ce chemin? Ça veut dire qu'un jour vous êtes aperçu, je prends le mauvais chemin, je vais ma vie vers la destruction. Et vous avez choisi à ce moment-là et reconnu que Jésus enfin est le chemin. Vous avez fléchi le genou et vous avez dit aujourd'hui Jésus, je décide de changer ma vie, de te donner ma vie, de te donner mon corps et mon cœur. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle s'est passé le jour où vous avez reçu Jésus comme sauveur, comme votre Seigneur. Ça veut dire que c'est lui qui décide, qui guide votre vie. Amen. À ce moment-là, vous devenez une nouvelle créature. Et alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y a un miracle qui se passe. À ce moment-là, votre nature qui était le péché, maintenant, Jésus vous donne un nouveau cœur et un nouvel esprit. Oh, alléluia! Et la Bible nous dit que maintenant, si vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ, vous êtes maintenant juste et parfait et saint. C'est ça que Éphésiens 4, 24 nous dit. Écoutez un petit peu. Éphésiens 4, 24 dit que l'homme nouveau a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Et alors je sens maintenant, par le Saint-Esprit, qu'il faut qu'il y en a certains parmi vous, vous ne connaissez pas Jésus. Vous n'avez jamais fléchi le genou et vous ne l'avez jamais reconnu devant les hommes et accepté devant les hommes et confessé Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Alors si vous me permettez, je veux vous guider dans cette prière maintenant. Amen. Si vous vous dites, je vais dans le mauvais chemin, je suis peut-être dans l'église ou hors de l'église, mais je ne suis pas en Christ. Alors maintenant, je veux vous donner cette opportunité de rentrer, de venir en Christ, de l'accepter comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel. Est-ce que vous allez prier avec moi? Alors je vais vous guider dans cette prière. Seigneur, au nom de Jésus, je viens devant toi et je fléchis mon genou. Et alors, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es le chemin qui mène vers la vie, que tu es la vérité et la lumière. Et alors, je choisis
aujourd'hui, Jésus, de t'accepter et de te confesser devant les hommes comme mon sauveur, comme le Messie, comme le sauveur du monde et le sauveur de ma vie. Et je t'accepte et je te donne cette position de Seigneur dans ma vie. Alors, je te remercie, Seigneur, qu'aujourd'hui, je deviens une nouvelle créature. Je te remercie maintenant, Seigneur, que ma vie est nouvelle en toi, que mon esprit est nouveau en toi. Amen. Alléluia. Voyez, c'est tellement facile. C'est simplement prendre cette décision d'accepter Jésus. Et je veux vous encourager, si vous avez prié cette prière de votre cœur. Amen. Alors, allez sur notre site internet dans quelques petites minutes. Vous allez avoir l'adresse sur l'écran. Allez et dites-nous-le, afin que l'on puisse vous envoyer quelque chose pour vous aider à commencer à marcher. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et alors, ça veut dire que maintenant, vous êtes une nouvelle création. Vous êtes en Christ. Amen. Et la Bible dit que maintenant, si vous êtes en Christ, que maintenant, vous êtes juste, vous êtes saint, vous êtes accompli. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens 2:10 que vous êtes accompli. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui vous manque. Vous êtes accompli à l'intérieur. Rien qui vous manque pour marcher comme Christ, marcher sur la terre, dans la victoire. Amen. Alléluia. La Bible aussi dit que vous êtes identique à Jésus. 1 Jean 4:17, vous êtes tel qu'il est, tel vous êtes dans ce monde. Amen. Alléluia. La Bible nous dit aussi dans Romains 8:11 que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts habite en vous et en moi. Amen. Ça veut dire que maintenant, gloire à Dieu, vous êtes identique à Jésus, avec la même puissance avec laquelle Jésus marchait sur la terre. Mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont se dire, mais alors, si je suis identique à Jésus, si j'ai la même puissance qui vit en moi, pourquoi est-ce que je ne marche pas dans la victoire? Pourquoi je n'ai pas la victoire sur la maladie, sur le péché, sur la dépression? Pourquoi? Audrey, tu me dis que je suis comme Jésus, mais pourquoi je ne marche pas comme Jésus? Pourquoi j'ai tellement un problème avec certaines mauvaises habitudes et certains péchés ou que je n'arrive pas à marcher dans la victoire? Afin de pouvoir marcher dans la victoire et avoir la victoire dans tous les endroits de votre vie, il faut comprendre quelque chose de très important. Et c'est ça à laquelle on va discuter aujourd'hui dans cette émission. Amen. Et c'est que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:23, écoutez un petit peu, il dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'au jour de l'avènement en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez remarqué ce que Paul nous révèle? Il dit que tout votre être, ça consiste à votre esprit, votre âme et votre corps. Et le fait, c'est que oui, on est identique à Jésus. Oui, on a toute la même puissance qu'il a ressuscité des morts, habite en nous, mais c'est dans notre esprit. Amen. Ézéchiel 36, verset 26 dit, Dieu a dit, je leur donnerai un cœur nouveau, je leur mettrai en eux un esprit nouveau. C'est votre esprit qui est identique à Jésus. C'est votre esprit en lequel habite la puissance de Dieu. C'est votre esprit qui est juste, saint et parfait. Amen. Et alors, on voit que oui, notre esprit est parfait, mais notre chair, notre corps, amen. La Bible dit dans le livre de Galates 5:17, écoutez, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fussiez pas point faire ce que vous voudriez. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre esprit a des désirs, votre esprit est contraire à votre chair. Et tous les deux, il y a une bataille entre votre esprit, une lutte entre votre esprit et votre chair. Et votre âme, elle est
au milieu. Si vous me permettez, je vais vous montrer une petite illustration. C'est que, en fin de compte, votre âme, qu'est-ce que c'est? Votre âme, c'est vos émotions, votre intellect, votre volonté, votre conscience, ce qui vous permet de savoir ce qui est bon et mauvais. Et votre âme elle est entre votre esprit et votre chair. Amen. Et votre âme, vos émotions, votre pensée, votre intellect, en fin de compte, quand vous êtes né dans la chair, vous étiez un bébé, si vous me permettez, regardez, votre âme était, en fin de compte, comme un récipient vide. J'aime bien le dire, c'est comme un ordinateur qui vient juste de sortir de l'usine. Il n'y a rien du tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Au fur et à mesure, vous allez décharger de l'information, programmer cet ordinateur afin de faire certaines choses. La même chose est avec votre âme. Au fur et à mesure, au cours des années, qu'est-ce qui s'est passé? Votre âme a reçu, il y a des choses qui ont été versées dans votre âme, des choses qui ont été programmées dans votre âme, dans votre intellect, dans vos émotions, votre culture, votre famille, ce que vous avez appris à l'école, ce que vous regardez ou écoutez sur la télé, tout ça, ça vous remplit, si vous me permettez, votre âme, votre intellect, vos émotions. Mais malheureusement, vous savez ce qui s'est passé? On a vu que le monde est à l'opposé, complètement contraire à Dieu et l'Esprit de Dieu. Dieu parle d'une certaine manière, il pense d'une certaine manière, et vous pouvez vous dire tout de suite que c'est complètement à l'opposé de la façon de penser du monde. Et alors, à travers les années, qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Votre âme, regardez un petit peu, elle a été polluée. Votre âme a été contaminée avec la pensée du monde, la philosophie du monde, et regardez un petit peu, elle est complètement contaminée. C'est pour ça, mes amis, que quand vous êtes nés de nouveau, vous êtes identique à Christ à l'intérieur, mais il y a une lutte entre votre esprit. La Bible dit, Romains 5, 22, que je prends plaisir à faire la parole de Dieu, à la volonté de Dieu dans mon homme intérieur, dans mon esprit. Et même, mais votre esprit veut faire la volonté de Dieu, mais votre chair veut faire quelque chose complètement à l'opposé. Et votre âme, elle est au milieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une lutte. Moi, je me rappelle, quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, j'avais juste accepté le Seigneur. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais, on m'avait dit, Audrey, c'est bon d'aller à l'église. Va à l'église. Et alors, le dimanche matin, qu'est-ce qui se passait? Mon esprit voulait aller à l'église, mais le réveil sonne. Je me réveille, qu'est-ce qui se passe? Mon esprit à l'intérieur dit oui, on va à l'église aujourd'hui, mais ma chair, qu'est-ce qu'elle dit? Non, je veux rester au lit, t'es fatiguée. Et alors, mon âme qui était toujours polluée par la contamination du monde, qu'est-ce qu'elle disait? Ah ben oui, Audrey. Tu vois, mon âme pensait, mon intellect, mes émotions pensaient comme le monde. Elle avait été polluée par le monde. Et alors, mon âme, qu'est-ce que ma volonté, mes émotions, mon intellect disaient? Ah ben Audrey, t'es fatiguée, tu mérites de rester au lit, t'as travaillé dur toute la semaine. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Rester au lit le dimanche matin. Amen. Et pendant un bon, j'aimais Dieu. Amen. Moi, dans l'homme intérieur, je voulais faire la volonté de Dieu, mais il y avait une lutte entre ma chair et mon esprit, et mon âme qui était au milieu était le facteur décisif. C'était mon âme. Vous vous rendez compte ce qui s'est passé? Mon âme qui n'était pas renouvelée s'est associée ou s'est s'est associée avec ma chair, et 2 contre 1, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis restée au lit. Amen. Alors, n'allez nulle part. On va revenir dans quelques petits instants après ces annonces. Amen. Revenez dans un petit moment. Tout à l'heure. Si vous regardez cette émission, ne pensez pas que c'est une coïncidence. Non, c'est un rendez-vous divin. Dieu vous entend, Dieu vous aime et Dieu vous répond. Et pour ceux qui ont vraiment faim, ou si vous voulez en savoir plus sur le ministère d'Audrey, son itinéraire, ses enseignements, et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés, guéris et changés par la parole, venez nous voir sur le site internet www.gotelministry.org et profitez-en car nous avons mis à votre disposition de nombreux messages, des outils et des études bibliques pour vous encourager et vous aider à grandir dans votre foi.
Si vous n'avez pas la victoire, alors vous avez besoin d'un changement. Mettez votre ceinture de sécurité, voici le reste du message. Alors, nous avons vu que nous sommes un être en 3 dimensions. C'est-à-dire que vous êtes tout d'abord un esprit, vous avez une âme qui est votre volonté, votre intellect, vos émotions, votre conscience, et vous vivez dans un corps. Et votre corps est complètement à l'opposé avec votre esprit, et votre âme est au milieu. Et alors, si votre âme n'est pas renouvelée et contaminée avec la philosophie du monde, et c'est-à-dire que vous pensez comme le monde, vous choisissez comme le monde, qu'est-ce qui va se passer? Votre âme va choisir et prendre la voie de votre chair. Et c'est pour ça que même si vous êtes né de nouveau, que vous êtes une nouvelle création, que vous êtes identique à Christ, vous ne marchez pas comme Christ. Pourquoi? Parce que votre âme a été polluée par le monde. Et comment est-ce que l'on peut changer cela? Comment est-ce que l'on peut arriver à marcher dans la victoire, à avoir la victoire sur la dépression, sur la maladie, sur la pauvreté, sur tous les obstacles que le diable va jeter devant vous? Comment marcher dans la victoire? Paul nous donne le secret. Vous êtes prêts? Dans Romains 12, verset 2, Paul nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ou que vous prouviez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Est-ce que vous avez vu là que Paul nous dit que nous allons être transformés, que nos actions vont changer, notre conduite va changer, non pas en essayant d'exercer, de maîtriser notre chair, comme beaucoup essaient de le faire, et ça ne marche pas, amen, non pas en essayant d'utiliser notre volonté de faire et d'essayer de changer, ça ne marche pas. C'est ce que c'était la loi en fin de compte, et la loi n'a pas réussi, elle était sans succès. Amen. Mais en Jésus, il a changé notre cœur. Il nous a donné un esprit nouveau. Et alors maintenant, afin de pouvoir être transformés, Paul nous dit, afin de pouvoir marcher comme Christ, nous devons premièrement renouveler notre âme, notre intellect, notre façon de penser, de choisir. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, c'est pourquoi est-ce qu'on doit renouveler notre âme? Parce que vous savez que vos actions vont toujours suivre votre façon de penser. Ça, c'est un principe. La Bible nous le dit. Proverbe 23, oui, verset 7 nous dit que c'est car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Qu'est-ce que ça veut dire? La façon dans laquelle vous pensez, c'est de la façon que vous allez agir, la façon dans laquelle vous allez vous conduire dans la vie. Amen. Gloire à Dieu. Et vous remarquez quand Paul nous dit que nous allons être transformés par le renouvellement de l'âme, la parole transformée, c'est une parole grecque qui est la parole métamorphou. Vous savez, vous reconnaissez un mot là, la parole métamorphou, c'est là que l'on utilise la parole en français, la métamorphose. Qu'est-ce que c'est la métamorphose? La métamorphose, c'est le processus de transformation d'un vermisseau à l'intérieur d'un cocon, et il y a un processus de transformation qui se fait à l'intérieur jusqu'à ce que ce ver aille hors du cocon et qu'il devienne un papillon magnifique. Vous voyez là le potentiel, ce processus de métamorphose, c'est ça dans laquelle Paul nous parle dans Romains 12. Il dit que nous allons être transformés d'un être terrestre qui rampe, qui est minable, qui ressemble au monde et à un pécheur. Nous allons être transformés en un être spirituel, magnifique, qui vole comme un papillon quand on va céder à cette transformation par le renouvellement de notre âme. Et vous voyez que c'est un processus qui est doux, c'est un processus qui se fait à l'intérieur et afin de se manifester
à l'extérieur. Et vous savez, c'est sans effort. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force. C'est simplement renouveler notre âme. Mais vous savez, le problème que je vois, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne marchent pas dans la victoire. C'est pas parce qu'il y a c'est un problème de péché. C'est pas parce que c'est un problème de puissance. Non, ou parce que Dieu a oublié de faire quelque chose. Non. Vous savez quel est le problème? C'est un problème de renouvellement de l'âme. Et très souvent, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'église un petit peu, une fois par semaine peut-être, où ils ouvrent leur Bible une fois de temps en temps. D'abord, ils enlèvent la poussière de la Bible. Après, ils l'ouvrent. Et très souvent, les chrétiens, vous savez ce qu'ils font? Ils font « Oh, c'est mon verset pour aujourd'hui », comme s'ils allaient lire leur horoscope. Ne vous fâchez pas maintenant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent simplement un petit peu de la parole une fois de temps en temps. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir beaucoup de changements? Et la parole nous le dit en fin de compte dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Écoutez cela. Il nous dit... Applique-toi, Paul disait à Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je vais vous montrer quelque chose, une petite illustration, et vous allez comprendre. Amen. Très souvent, les chrétiens, parce qu'ils ne renouvellent pas leur âme, ils ne se donnent pas tout entier à la parole, mais ils vont, en fin de compte, ils vont à l'église une fois de temps en temps. Et vous savez, la parole, la Bible nous dit, en fin de compte, que la parole, c'est comme de l'eau. L'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça purifie, ça nettoie. Et très souvent, il y a ce symbole de la parole qui est comparé à de l'eau pure, qui nettoie et qui purifie. Et très souvent, regardez un petit peu, ça c'est votre âme qui a été contaminée, polluée par la philosophie du monde. Et quand les chrétiens vont à l'église une fois de temps en temps, le dimanche, des fois peut-être le mercredi, alors un petit peu de parole, alors de temps en temps ils ouvrent leur Bible un petit peu, qu'est-ce que vous allez voir? Beaucoup de progrès. Est-ce que vous allez avoir du changement? Est-ce que votre âme va être renouvelée assez afin de pouvoir être dominée par l'esprit? Non. Mais regardez un petit peu. Le chrétien, comme Paul disait, qui se donne tout entier à la parole, qui lit sa Bible tous les jours, qui étudie la Bible, qui se donne tout entièrement à la parole, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Il va y avoir une purification de votre âme. Tout d'un coup, vous allez commencer à penser comme Dieu pense. Vous allez commencer à choisir comme Dieu choisit. Vous allez commencer votre conscience va être conforme à la volonté de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, votre âme va être renouvelée. Elle va être purifiée d'une telle manière que quand votre âme, regardez un peu, devient pure, alléluia, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Quand votre âme est renouvelée, quand elle a été nettoyée de cette pollution, de cette corruption du monde, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, votre âme, elle a la puissance de céder à l'esprit. Elle a la puissance d'aller et de marcher et d'être dominée par l'esprit. Et alors maintenant, quand vous vous réveillez le matin et que votre esprit dit « Ok, maintenant on y va, on va à l'église, aujourd'hui c'est dimanche » et que votre corps dit, votre chair dit « Oh non, moi je vais rester au lit, je suis trop fatiguée aujourd'hui. Oh ben non, je veux pas parce que aujourd'hui, oh il y a un match de foot à la télé. Ou alors non. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Votre âme est renouvelée. Vous pensez comme Dieu. Amen. Vous choisissez comme Dieu. Vous avez la conscience qui est conforme à la parole de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous allez être dominé par l'esprit. Amen. Et c'est là que ce processus de transformation va être effectué, mes amis. C'est là que, à travers le renouvellement de votre âme, la métamorphose va se passer à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne pourrez rien voir tout d'abord à l'œil nu, mais petit à petit, au fil de temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez regarder derrière, vous dire « Oh,
mais je ne suis pas la même personne qu'il y avait 3 ans de ça. Petit à petit, il y a une transformation qui se commence à l'intérieur et qui commence à se manifester à l'extérieur. Et vous commencez à marcher comme Christ. Vous commencez à choisir comme Christ. Vous commencez à marcher en sainteté et en justice, amen, et en puissance. Gloire à Dieu, alléluia. Et vous savez, moi j'aime bien parce que la parole de Dieu compare aussi dans Jacques chapitre 1. La Bible nous dit que la Bible est comme un miroir. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un miroir? Jacques 1, verset 22 nous dit qu'on doit mettre la parole en pratique et on ne doit pas simplement l'écouter, et amen, se séduisant nous-mêmes. On doit écouter la parole et la mettre en pratique, car c'est comme un homme, amen, qui considère sa face naturelle dans un miroir. Amen. Regardez un miroir. Amen. Il regarde, quand vous regardez dans la parole, c'est comme si vous vous regardez dans un miroir. Et alors, qu'est-ce que le miroir vous dit? Amen. Il dit que celui qui regarde de près dans la loi parfaite, la parole, celle de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais un faiseur de la parole, celui-là sera béni et heureux. Vous savez, la parole, c'est comme un miroir. Quand vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que le miroir vous révèle? Est-ce qu'il vous montre le passé? Est-ce que le miroir vous montre le futur? Comment vous allez être à l'âge de 80 ans? Non, non, le miroir vous montre le présent, comme vous êtes maintenant. C'est comme ça qu'on doit aborder la parole. On doit l'aborder comme un miroir. Et le miroir, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous êtes parfait dans l'esprit, que vous êtes juste et saint, que vous êtes identique à Christ. Et alors, que le jour, à chaque fois que vous ouvrez votre Bible, amen, qu'est-ce que vous découvrez? Je veux vous encourager spécialement de lire le livre de Éphésiens et Colossiens, parce que ça vous révèle qui vous êtes en Christ, et Christ en vous, ce que vous avez en Christ. Et alors, la Bible nous dit, écoutez ça un petit peu, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, amen, il dit que quand nous tous qui avons le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métamorphosés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous n'avez plus besoin d'aller de problème en problème, de défaite en défaite, de dépression en dépression. Non, non, vous pouvez aller de foi en foi, de gloire en gloire et commencer à marcher comme Christ marchait, en sainteté, en puissance. Amen. Et en victoire. Gloire à Dieu, alléluia. Et nous tenons à remercier tous nos amis et partenaires, car c'est eux qui nous ont permis de vous offrir ce message d'amour, de foi et de victoire. Si l'enseignement d'Audrey a été une bénédiction pour vous, faites-nous le savoir en nous contactant sur internet à www.gotelministry.org avec un témoignage, un besoin de prière ou pour nous envoyer une offrande qui nous aidera à propager cette bonne nouvelle. Il n'y a aucune semence trop petite ou trop grande, mais votre investissement dans le royaume de Dieu permettra à quelqu'un, quelque part, de recevoir la vie. Alors rappelez-vous, Jésus est venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Alors on se hâte de vous revoir la semaine prochaine, même endroit et même heure.